Mais ça engendrerait plus de problèmes qu'autre chose, avoir une discussion par rapport à ça. Fait que c'est moi l'erreur là-dedans. Là. C'était mon ouverture d'esprit, elle était pas là. Fait que ça l'aidait vraiment pas. Là. OK. Je suis conscient de ça, par exemple, aujourd'hui. Puis, comment tu décrirais ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, dans le fond? Mon cheminement jusqu'à aujourd'hui, ben, sincèrement, moi, je suis pas vraiment le genre à. Je regrette pas, puis de toute façon, je peux pas retourner dans le temps et changer les choses. Fait que je regrette pas ce qui s'est passé, produit. C'est sûr qu'il y a certains événements, je trouve ça dommage, puis de valeur. Puis, tu sais, aujourd'hui, la sagesse que j'ai, puis les connaissances des choses, je me dis, Simonac, si j'aurais été si intelligent puis ouvert d'esprit comme que je suis rendu aujourd'hui, il y a bien des affaires que j'aurais pu éviter. Puis, comme, non, mais sincèrement, c'est ça. Tu sais, je peux pas, ça sert à rien de regretter. C'est vraiment juste, tu sais, aujourd'hui, je comprends, puis je sais qu'il n'y a rien qui va changer de ce qui a été fait. Fait que la question que je me. Pas la question comme. Aujourd'hui, je me dis, c'est quoi que je peux faire pour que ça aille mieux? Parce que, oui, j'ai eu du fun, mais à travers ce fun-là, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de sentiments mélangés, d'incompréhension. Puis aujourd'hui, je réalise simplement que, Christy, si j'aurais été dans le bon sens du monde, là, comme toutes les autres, là, ça serait pas arrivé tout ça. Là. Je serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Mieux, je suis très content de ce que je suis en train de faire depuis la dernière année. C'est beaucoup même, mais comme j'aurais pu déniaiser avant. J'aurais pu réveiller avant. Fallait que je tape un esti de bon mur avant de comprendre ça, malheureusement. Mais c'est mieux de l'avoir tapé là, puis c'est mieux d'avoir tapé ce mur-là que d'être mort. Ou d'avoir des problèmes de santé mentale comme beaucoup y ont. Là. Puis taper ce mur-là, là, ça vient à une des questions, c'est quoi qui t'a fait réaliser que t'as tapé ce mur-là? Y a-tu un déclic qui s'est fait, qui est là, change ma vie? Vers mes 18 ans, il y a eu un petit déclic qui a commencé à se faire que ma consommation, finalement, c'était un problème. Parce que, mettons, de 13 à 18 environ, ben, ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, moi, à 13 ans, ça allait pas bien vraiment chez nous, vraiment pas, puis ça allait pas bien à l'école. Je passais mon temps, j'allais à l'école, mais dans le fond, moi, le soir après l'école, on s'en met dehors, tu sais, le matin, j'allais au centre sportif, j'allais prendre ma douche, j'allais à l'école. Puis là, je m'étais dit que, bon, j'ai comme le choix, tu sais, je vais dépressif, puis ça va pas. Ou sinon, je me dis, il me faut un sourire d'en face tout le temps, parce que j'ai des choses à faire, puis il faut que j'y fasse. J'ai comme pris la décision de toujours avoir le sourire d'en face. L'option pour arriver à ça, c'était pas la bonne. Là. Puis mais ça a pas vraiment empêché, ça a aucunement empêché le fait que j'avais un sourire d'en face tout le temps, jusqu'à cet âge-là. C'est juste que, rendu vers 18 ans, à un moment donné, j'avais un job, puis là, je consommais plus la même chose. C'est la première fois de ma vie que j'avais de la misère à rentrer travailler. Puis là, ça me faisait capoter. Là. Pas juste ça, mon argent, elle économisait plus. Fait que là, je me mettais de plus en plus dans la marde, tout le temps dans la marde. C'était pas le fun, là. Fait que là, c'est là, j'ai fait comme aïe, c'est quoi qui se passe? Puis il y a un de mes amis qui m'avait fait réaliser que ça n'a plus de sens, ma vie. Il dit, c'est quoi tu fais, man? Il dit, yo, t'es tout le temps, il dit, j'aime pas ça de voir comme ça. Il dit, t'es tout le temps fâché, t'es tout le temps en train de faire des niaiseries. Il dit, c'est quoi que tu là en ce moment, là? Il dit, quoi tu t'as acheté ce mois-ci, là? Et il dit, regarde, il dit, moi, tout l'argent que j'ai fait, là, je l'ai investi dans mon véhicule, ça. Il dit, toi, t'as rien de ça, là. Puis si t'en retournes faire les niaiseries à soir parce que t'as plus d'argent. Fait que ça a vraiment fait comme, aïe, il a raison. Fait qu'éventuellement, j'ai aucunement réglé le problème. J'ai juste fait un transfert de drogue. Là, mon argent l'économisait, mais ça a juste aggravé d'autres problèmes. Ça a engendré d'autres problèmes. Fait que c'est problème contre ce problème, ça, ce qu'elle a amené. Là. Mais c'est la capacité de quelqu'un d'être capable d'assumer puis de réaliser qu'il y a un problème. T'sais, ça, je l'ai tout le temps su, par exemple. Comme ma mi-adolescence, c'est là que j'ai commencé à réaliser que je veux pas parce que tu regardes ce qui se passe alentour de toi et tu constates certaines choses. Là. C'est là que j'ai comme.
Mais rendu à cet âge-là, par exemple, je le savais, là, il y a un petit problème, là. Il n'y a rien qui va là, dans ma vie. Là. Ben, c'est que tu viens tellement pogné là-dedans, puis veux pas, il te faut de l'argent pour vivre. Là. Faut que tu manges. Là. Ben là, moi, j'ai de la misère à garder une job. Puis, moi, je suis quelqu'un que si j'aime pas ça, je vais pas. Pourquoi perdre mon temps là? C'est parce que si je vais et j'aime pas ça, il va arriver quelque chose que, pas nécessairement que je veux faire, mais je vais perdre patience, puis je vais agir stupidement. Mais à la place de continuer de fouiller peut-être pas une job que j'aime, ben, je piquais vers la porte de sortie la plus facile. C'était pas la bonne option à faire parce que ça m'a engendré encore plus de problèmes. Plus de problèmes, ça n'a pas d'allure. Là. Ça n'a pas d'allure, mais non, début vingtaine, là, je commençais à être à bout, là, mais comme encore là, je me disais, parce que je suis très têtu, puis j'aime mieux faire les choses par moi-même. Je suis capable de le faire moi-même, c'est plus gratifiant. Ouais. Mais il y avait plein de. Comment je pourrais dire ça? Il y avait plein de facteurs engendrant que je prenais pas en considération, qui nuisaient à ma réhabilitation que j'aurais pu faire par moi-même. Comme le cercle d'amis, la routine de vie, toutes ces affaires-là. C'est pas des choses que je prenais en considération. Aucunement. J'avais pas conscience que ça avait un impact si majeur. Pour vrai, aucunement. Et ça, il a fallu que. Les années qui ont suivi, il a vraiment fallu qu'il arrive ce qui arrive. Puis. Ouais, ça va du bien à ce que par après. Puis, de tout ton cheminement, là, mettons, là, de 13 ans à aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu te sens avec tout ça? Ça a-tu encore un impact, tout ce cheminement-là, aujourd'hui? Ça a encore un impact. Ben, moi, personnellement, je me dis, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, si j'aurais la sagesse, puis les connaissances, puis l'expérience que j'ai aujourd'hui, il y a bien des affaires que j'aurais évitées. Il y a bien des affaires que j'aurais évitées, puis ça ne serait pas produit, mais malheureusement, ce que tu ne veux pas apprendre par la sagesse de quelqu'un qui va essayer de te conseiller, ben tu vas l'apprendre en tapant un mur. Fait qu'en apprenant par soi-même, puis le résultat est différent pour chaque personne. Moi, je me considère quand même très chanceux. Mais tu sais, taper un mur, ça y va de long en large. C'est comme ça peut être aussi bien une overdose, comme que tu peux devenir schizophrène, exemple. Comme que tu sais, le résultat il est jamais pareil, là. Ça fait peur. Mm-hmm. Ça fait peur, puis il n'y a rien de certain là-dedans. Mais c'est l'impact que ça a, oui. Je suis côté santé mentale, ça, je suis bien correct. Côté personnel, je te dirais que chaque jour je combats, ça c'est inévitable, chaque jour je combats l'envie de consommation, mais ça, j'ai été ressourcé assez pendant le temps que j'étais en thérapie. Puis ça vient aussi avec le fait que je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Fait que tout mon temps, je l'investis dans des activités ou des occupations que j'aime pour gérer mon temps. Comme moi, je suis vraiment excessif, fait que comme tu sais, faut que je sois occupé constamment. Ça va m'aider, mais veux pas, c'est pas constamment dans ma tête, là. Mais tu sais, aussi le fait que côté criminalité, ça c'est un petit peu plus dur pour moi. Pas que j'ai cédé à l'envie, mais c'est parce qu'il me faut de l'argent pour vivre. C'est le problème. Puis avoir une job, ben présentement, en ce moment, je suis sans emploi, mais je suis aux études pour mon futur. Puis ce que je suis en train de faire comme cours, ben, c'est vraiment ma passion, j'aime ça à mort. Fait que ça, c'est une motivation de 1. Puis de 2, il y a simplement le fait que moi, j'ai mon meilleur ami qui est décédé, lui, il y a quelque chose qu'il m'avait dit la dernière fois que je l'avais vu avant de partir mon bar faire une couple de niaiseries, puis finalement me rendre en thérapie. Mm-hmm. Il y a quelque chose que lui m'a dit que ça m'a vraiment resté dans la tête, c'est qu'il dit, tu sais, dans le fond, il dit tout ce qu'on fait, là, il dit, c'est de la merde, là. Il dit, tandis que, tu sais, quand on travaille, qu'est-ce que tu vas travailler, là, tu vas l'avoir gagné légalement, ils peuvent pas te le prendre. Tandis que tout ce que tu vas acquérir facilement, puis c'est pas gratifiant dans le fond, il n'y a rien de gratifiant là. C'est que plus tard, si j'aurais pas changé, je vais dire, hey, moi j'ai passé dans le journal, puis si, j'ai fait ça. Et on donc, il n'y a rien de gratifiant là. Tu n'as pas travaillé pour. Hein. Tandis que quand tu travailles pour, c'est à toi, c'est acquis, on peut pas te le prendre. Puis ça, juste ça, c'est simple, mais je m'en tiens aux choses simples pour me motiver. J'essaie pas d'aller trop dans le compliqué là, pour ces choses-là. Ça